Aïe les amis, salut, c'est Serge Koukouignon. J'espère que vous passez une belle fin de journée. Soyez les bienvenus pour ce live, pour ce direct. Voilà, si vous êtes là, si vous nous prenez en cours, faites-moi un coucou, saluez-moi, je serai heureux de vous voir et dites-moi là où vous êtes en ce moment et puis comment est-ce que se passe la journée, la fin de journée. Si vous êtes là, faites-moi un geste, saluez-moi dans les commentaires, dites votre prénom et dites-moi là où vous êtes en ce moment. Fais-toi plus belle, chérie, fais-toi plus belle. Allons danser, c'est la fête du village. Dès les premiers chants des coqs du village, les tam-tams tirent les villageois de leur sommeil. Ils se réveillent, ils plient vite leur natte. Ils se préparent pour la fête du village. Fais-toi plus belle, chérie, fais-toi plus belle. Allons danser, c'est la fête du village. Dans la cuisine, les femmes s'affairent. Certains de nos coqs ne chanteront plus jamais. Le vin de palme remplit les canaries. L'urne aujourd'hui ne boira l'eau du marigot. Fais-toi plus belle, chérie, fais-toi plus belle. Allons danser, c'est la fête du village. Après-midi, dans leurs habits de fête, les villageois se rendent sur la place publique. Fais vite à quoi, bah, nous sommes en retard. Dépêche-toi et n'oublie pas les tabourets. Fais-toi plus belle, chérie, fais-toi plus belle. Allons danser, c'est la fête du village. Fais-toi plus belle, chérie, fais-toi plus belle. Allons danser, c'est la fête du village. Alors, qui est avec moi aujourd'hui? Qui est avec moi en ce moment? Est-ce que vous êtes là? Je veux vous saluer. Merci à Nina. Nina de l'Éternel. Merci d'être là. J'espère que tu passes un bon vendredi. Nous allons commencer le direct dans 1 ou 2 minutes. Maxime, qu'est-ce qu'il y a? Affaire de tutos de guitare. Va sur YouTube, tu tapes Serge Koukouignon, tu vas voir, j'ai des tutos de guitare là-bas. Maintenant, bon, si tu veux des cours particuliers, on en parle inbox. Voilà. Bonjour, Aminata. Djenebou. Salut Djenebou. Vous êtes connecté à partir d'où? Aminata, tu es où en ce moment? Djenebou, tu es où? Maxime et toi, tu es connecté à partir d'où? Dites-moi à partir d'où vous êtes connecté. Merci Nina. Je veux juste faire cette introduction de cette chanson-là.
parce que ça me plaît beaucoup et puis on va commencer. Amonunde undu, amonunde uwae, maude ndowe, maunongalani. Amonunde undu, amonunde uwae, maude ndowe, maunongalani. Yeda tule mangandi. Idobode mangandi ewesi maudendowe maunongalandi yeda tule mangandi idobode mangandi ewesi maudendowe maunongalandi amonunde undu amonunde uwae maudendowe maunongalandi amonunde undu amonunde uwae maude ndowe maunongalani ira tule mangandi edo bode mangandi ewesi maude ndowe maunongalani ira tule mangandi edo bode mangandi ewesi mauendowe au maunongalandio mawalonundeo masawalonundelo endogberopeye masawalonundeo mawalonunde masalonundelo endogberopeye masawalonundeo. Bien, voilà, salut à ceux que je n'ai pas encore salués. Jean-Marc, fidèle à son poste. Merci d'être là. Bleué Alex, Kevin. Super. Depuis Abidjan Plateau. Justin Ekra. Hey, mon frère Ekra. Salut, salut. Ah, je suis heureux de savoir que tu es connecté. Alors, pour ceux qui nous prennent en cours, je vous demande de partager la vidéo sur votre profil. Blanche Adou, je vous demande de partager la vidéo sur votre profil pour que d'autres personnes puissent suivre en même temps que vous. Aujourd'hui, on va parler de la clé de l'abondance. La clé de l'abondance. J'ai fait un petit test, donc un petit sondage sur ma page. Et c'est ce sujet-là qui est revenu, c'est ce sujet que les gens ont voulu partager. Merci déjà à William et à Jean-Marc qui ont partagé la vidéo sur leur page. Les autres, je vous invite à faire comme eux, inciter les autres à nous suivre. Vous voyez, ne soyons pas comme la plupart des Africains qui, lorsqu'ils découvrent quelque chose qui est bien pour eux, décident de le cacher. Décident de le cacher. Merci Blanche, tu fonctionnes comme quelqu'un qui ira très loin dans la vie. Voilà. Parce que quand on partage ce qui est bien pour nous, on va loin dans la vie. Bleué Alex, merci à toi aussi de partager cette vidéo. Comme je le disais, l'une des caractéristiques des gens qui avancent dans la vie, c'est qu'ils partagent. Ils partagent ce qu'ils trouvent de bon, ils partagent ce qu'il y a de meilleur. Et plus tu partages, les portes s'ouvrent pour toi. C'est aussi simple que cela. Donc apprenez déjà à partager les trésors que vous trouvez. Partagez ça avec les gens. Partagez avec les gens qui sont autour de vous. Et la vie fera en sorte que vous puissiez en trouver d'autres. C'est comme ça fonctionne. Voilà. Nous allons commencer pour parler donc de la clé de l'abondance. Et comme d'habitude, nous avons deux sujets, deux grands points à l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la clé de l'abondance. Et deuxièmement, nous allons parler d'un conseil que je donnerai volontiers à mon fils lorsque j'en aurai un. Il devra prendre ce conseil-là en compte avant de se marier. Il devra le connaître, il devra vraiment s'atteler à le respecter avant de se marier. Moïse Achiro, merci d'être là. Ah, ça fait longtemps, toi. Bien, parlons de la clé pour provoquer l'abondance. En fait, je conçois l'abondance comme une chose ou un état auquel nous avons naturellement droit. Dans mon fond intérieur, je crois qu'on est conçu pour vivre l'abondance. On est conçu parce qu'on dans l'abondance même, regarde ta peau. Regarde ta peau. Quand tu prends ta peau, même si tu es mince, comment, aujourd'hui, si tu as un accident et que une bonne partie de cette peau-là t'est enlevée, la médecine a la possibilité de te faire une greffe. Mais on va enlever la peau où pour te faire la greffe? On va enlever sur une autre partie de ton corps. Si la peau sur toi ne suffisait pas, s'il n'y en avait pas plus qu'assez,
On ne pourrait enlever nulle part un morceau de peau pour te faire la greffe. Pour dire quoi? Même ta peau, la peau qui couvre ton corps là, il y en a en abondance sur toi. C'est-à-dire qu'il y en a suffisamment. Tu vois peut-être que tu es mince, mais quand tu vas commencer à grossir, comment dire, le surplus de peau qui va recouvrir ton corps là, ça va quitter où? C'est déjà là. Donc Dieu a fait en sorte que déjà même ton corps, avec la peau qui te recouvre, te montre que tu es déjà conçu dans une optique d'abondance. Regarde le sang qui circule dans ton corps. Ce sang là, on te dit, c'est environ 6 litres, 5 à 6 litres de sang. Mais aujourd'hui, si quelqu'un se blesse, il saigne, même s'il perd 300 millilitres, il ne va pas mourir pour autant. J'ai vu des gens qui se sont promenés dans Abidjan là, avec 7 grammes d'hémoglobine dans le sang. Donc avec une anémie, les gens se promènent, ils vivent. Pour dire quoi? Même le sang qui est indispensable pour ta vie, Dieu a fait en sorte, très bien, l'élasticité de la peau. Dieu a fait en sorte que tu n'aies pas juste ce qu'il faut, juste assez pour vivre. Non, il t'en a donné en abondance. Il t'en a donné plus. Même, regarde les neurones de ton cerveau. Les neurones de ton cerveau sont en quantité innombrable. Et certains chercheurs disent qu'on n'utilise même pas 2%, sinon on n'utilise même pas 5% des capacités de notre cerveau. Puisque le cerveau et ses neurones, c'est des milliards et des milliards de connexions qui peuvent se produire. Donc chaque fois que tu développes une aptitude, tu développes un sens, tout ça, c'est des connexions que tu crées, tu utilises tes neurones. Mais chaque jour, très peu de gens utilisent ces neurones-là et puis malheureusement, ces neurones finissent par mourir. Mais tu en as en abondance. Tu es déjà conçu pour être dans l'abondance. Regarde l'air que tu respires. Dieu aurait pu te donner juste un bocal d'air comme ça devant toi. Et puis c'est fini, c'est ça que tu respires parce que c'est ce dont tu as besoin. Mais tu es entouré d'air, entouré d'oxygène. Autour de toi, il y en a en abondance. Il y en a plus qu'assez. Donc tu es conçu naturellement parce que l'abondance c'est ton droit. Tu as le droit d'être dans l'abondance. En fait, la définition de l'abondance que je vais te donner, c'est d'avoir non seulement ce qui est nécessaire pour ton besoin, mais d'avoir un surplus. Donc de ne pas être limité au juste assez, mais d'avoir ce qui est nécessaire pour toi avec un surplus. Et l'être suprême qui nous a conçus pour ça. C'est pour ça qu'il nous a créés. Pas pour qu'on soit là coincé, qu'on soit là en train de faire pitié, en train de commander les choses. Non, ce n'est pas pour ça qu'il nous a conçus. Il y a une vérité qu'il faut prendre en compte par rapport à l'abondance. C'est que l'abondance a plus à voir avec ton état d'être. Tu vois, quand je dis ça a plus à voir avec ton état d'être, tu peux avoir des choses extérieures et ne pas te sentir dans l'abondance. Aujourd'hui, si on donne 100 000 francs à quelqu'un, ça peut être beaucoup pour lui. Par contre, ça peut ne rien vouloir dire pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment relatif, quoi. Ça dépend de... C'est personne dépendante. C'est un état qui va dépendre de l'appréciation de l'individu en question, qui va dépendre de ce qu'il ressent par rapport à ce qu'il a. Je le dis, il y a des gens qui peuvent avoir 1 million dans leur compte, 2 millions, 10 millions dans leur compte, et puis ils vont se sentir permanemment dans l'insécurité, ils vont se sentir permanemment dans le manque, comme si ça ne suffisait pas. Par contre, quand toi tu vas regarder ça, tu vas dire, mais il y a des gens qui ne voient pas ce qu'ils ont, ils ne voient pas ce qu'ils gagnent, quoi. Ils ne voient pas ce qu'ils ont. Non, si moi j'avais non seulement le 10e de ce qu'ils ont là, j'allais être trop heureux. Donc en fait, être dans l'abondance, c'est avoir conscience et ressentir profondément qu'on a ce qu'on veut avec un large surplus. Quand je dis que ça a plus à voir avec un état d'être, je vais relier ça à un seul mot. Émotion. Tu sais quoi? Il y a un texte, de regarder dans les Écritures, il y a un texte qui vraiment m'a fait réfléchir pendant longtemps sur la question de l'abondance. C'est le Christ qui disait à ses disciples, vraiment j'avoue que ce texte-là m'a intrigué longtemps. Le texte dit, à celui qui a, on donnera davantage. Et il sera dans l'abondance, donc. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a, même ce qu'il possède. Donc à celui qui a, on donnera davantage, il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas,
on notera même ce qu'il a. Ce texte-là m'a fait réfléchir au point où je me suis demandé, mais attends, pourquoi est-ce que le Christ pouvait faire quelque chose comme ça? Déjà, quelqu'un qui n'a pas, on va lui enlever ce qu'il a. Joe, il faut sciencer. Et puis à celui qui a, on va venir ajouter dessus. Avec le recul et à force de lecture, à force de réflexion, j'ai comme eu comme si quelque chose était allumé dans mon esprit et qui m'a fait comprendre. Qui m'a fait comprendre que quand tu ne possèdes pas une chose dans ton esprit, même si cette chose-là vient dans ta réalité, tu vas finir par la perdre. Quand tu ne possèdes pas une chose, je répète encore, dans ton esprit, même si elle vient dans ta réalité, elle finira par t'être ôtée. Je vais te raconter un exemple. Il y a quelques années, quand j'ai acheté ma première tablette, c'était comme un neuf que je venais d'avoir. Oui, j'ai pris l'argent, j'ai acheté la tablette, j'étais tellement heureux. Mais en même temps que j'avais la tablette, j'étais perpétuellement dans l'insécurité à l'idée qu'on me la vole. Je suis allé à un mariage, le mariage d'une amie, avec ma tablette. Et il y a son petit frère qui est venu me demander la tablette parce qu'il voulait faire passer des sons qui n'étaient pas au niveau de la sono. Donc je lui donne ma tablette avec la recommandation ferme. Joe, il faut veiller sur mon appareil. Mais j'étais là, dans une sorte d'anxiété. J'avais un appareil, mais j'étais tellement anxieux. Et quand il est parti, je me suis levé quelque temps après pour aller voir là où il allait avec l'appareil, au niveau de la sono. J'ai vu l'appareil, j'ai dit, mais Joe, tu laisses ça là comme ça, là, qui regarde ça? Et il dit, non, on va travailler dessus, on va prendre les morceaux dessus tout à l'heure pour mettre ça, pour faire passer. Je suis parti m'asseoir à ma place. Quelque temps après, je reviens, on cherche l'appareil, on ne voit pas. Où est mon appareil? Où est ma tablette? On ne voit pas la tablette. Il se trouve qu'il y avait un gars qui était là qui se fait passer pour un des membres du comité d'organisation, donc pour un des membres de l'équipe technique, et qui a chopé la tablette. Il est parti avec. Il a disparu, on le cherche partout, on ne le voit pas. Ça m'a fait mal. J'étais énervé. J'étais en grogne contre ce gars-là. Mais en même temps que j'étais énervé, je me suis rendu compte que c'est moi-même qui ai provoqué ça. Parce que non seulement j'avais la tablette physiquement, mais ici je ne l'avais pas. J'étais dans l'insécurité totale. Et tant que tu ne l'as pas ici, on va finir par te la prendre. Tout ce qu'on n'a pas ici, quand on l'a, on a peur de le perdre. C'est aussi simple que cela. Tout ce que tu n'as pas dans ton esprit, quand on te l'offre, tu as peur de le perdre. Donc si déjà dans ton esprit, tu ne te sens pas dans l'abondance, quand les conditions de l'abondance vont commencer à venir, l'insécurité que tu vas développer, la peur que tu vas développer par rapport à ce que tu vas commencer à avoir, évidemment, cela va te faire perdre les choses que tu commences à avoir. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si tu me comprends, je veux voir les pouces. Je veux voir ton pouce. Je veux voir les likes. Voilà. Donc, en réfléchissant à ce passage, j'ai finalement compris qu'il ne s'agissait pas d'un acte de méchanceté, mais il s'agissait d'un acte, d'une vérité spirituelle et profonde qu'il était en train de communiquer à celui qui a déjà. On donnera davantage et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Pour dire que dans l'abondance que tu es en train de rechercher, à laquelle tu aspires, que tu veux avoir, elle va dépendre de ton état d'être intérieur. Mais là encore, n'est pas la clé. Parce qu'à celui qui a quoi? C'est ce dont on va parler. À celui qui a quoi? Quel est cet état-là qui peut provoquer cette abondance à laquelle tu aspires? Peut-être que toi, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir 10 milliards. Peut-être que tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir même 1 million par mois. Peut-être que ce n'est même pas ça qu'il te faut. Peut-être juste ce qu'il te faut, c'est d'avoir 100 000 en plus. Et puis ton mois est gagné ou bien tu te sentiras nettement mieux, nettement à l'aise.
C'est tellement qu'il te faut... Parce que souvent, les gens font de la surestimation. Comme on entend dans le développement personnel, il faut rêver grand, tout ça. Donc, tu vas entendre les gens qui vont demander ce que tu veux. Non, moi, je veux avoir 5 millions par mois, patati patata. Mais quand on regarde leur réalité, on se rend compte que eux-mêmes, leurs dépenses du mois, là, ça s'évalue à 154 000. Quand tu as 6 millions, tu ne sais même pas ce que tu as fait avec. Donc, pour dire quoi? L'abondance à laquelle tu aspires est simplement... doit être conforme à ta réalité. Et tu le sais, si on te donne plus que ce que ton esprit est prêt à accepter, tu vas dilapider, tu vas perdre. Remarque que quand dans ton esprit tu es à l'aise avec un certain niveau de revenu, même quand tu as plus, tu dépenses jusqu'à ce que tu arrives à ce niveau de revenu là. C'est comme ça. Donc tant que tu n'as pas, même si on te donne, tu perdras. Mais tout à l'heure, j'ai dit que je veux relier l'abondance à un seul mot, sentiment. Sentiment. Émotion. Quand tu possèdes une chose, comment est-ce que tu te sens? Tu es heureux de l'avoir, n'est-ce pas? Souviens-toi qu'il y a un texte sacré, vieux de plus de 2000 ans, qui dit, si tu crois dans ton cœur que tu possèdes une chose, elle te sera donnée. Si tu crois que tu la possèdes, elle te sera donnée. Mais tu ne peux pas dire que tu crois lorsque tu doutes. D'ailleurs, même le texte est clair. Si tu ne doutes point dans ton cœur, tu ne peux pas dire que tu crois lorsque tu es hésitant, lorsque tu es inquiet de ne pas l'avoir. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que tu vis dans l'abondance lorsque perpétuellement les questions au sujet du manque taraudent de ton esprit. Lorsque perpétuellement l'inquiétude au sujet de ce que tu pourras avoir ou ne pas avoir taraude est présente, est vivante dans ton esprit. Donc, l'état mental, sinon l'état émotionnel dans lequel tu dois te retrouver continuellement, et c'est là la clé de l'abondance, dans lequel tu dois te retrouver continuellement pour commencer à provoquer l'abondance autour de toi, dans ta vie, dans tes circonstances. Je veux que tu le notes si tu peux, c'est la gratitude. La clé de l'abondance, c'est de vivre délibérément et intentionnellement dans la gratitude. Exprimer délibérément et intentionnellement de la gratitude. Gratitude pourquoi? Pour ce que tu as déjà. Celui qui est reconnaissant n'a pas le temps de s'inquiéter. Quand tu apprends à être reconnaissant, à dire merci pour toutes les choses, parfois simples, parfois ordinaires, que tu peux voir, tu changes ton regard sur ta réalité. Et puisque tu changes ton regard sur ta réalité va finir par changer pour se conformer à ce regard que tu adoptes, à ce regard nouveau que tu adoptes. Fais cet exercice-là. Bon, je vais te demander là où tu es maintenant. Prends un stylo et une feuille. Prends un stylo et une feuille. Et trouve juste 5 raisons fondamentales pour lesquelles tu peux sincèrement aujourd'hui maintenant, là où on est, tu peux sincèrement dire merci. 5 raisons, juste ça. 1, 2, 3, 4, 5, pour lesquelles tu peux volontairement, ou sinon tu peux te dire, j'ai de la chance d'avoir ça. C'est une grâce que j'ai ça. 5 raisons. Moi, je vais commencer tout de suite. Je suis vraiment, vraiment reconnaissant d'être en vie. Je suis vraiment reconnaissant. Il faut écrire avec moi. Écris pour toi aussi 5 raisons. Je suis vraiment, vraiment reconnaissant d'être utile à ma génération. Je rends grâce à Dieu de me permettre d'être utile à des gens. Parce que c'est ce à quoi j'aspirais depuis plusieurs années. Je suis vraiment reconnaissant pour cela. Je veux exprimer encore ma profonde gratitude, ma profonde reconnaissance pour le fait d'être en parfaite santé. J'aurais pu être malade, j'aurais pu avoir un accident, on est à la fin de l'année, je me déplace, j'aurais pu avoir un accident, j'aurais pu être agressé, mais je suis en parfaite santé, je suis protégé. Je suis vraiment reconnaissant pour cela. Je suis reconnaissant parce que rien ne me manque. En fait, il couvre tous mes besoins et m'accorde d'avoir un large surplus pour parer à toute bonne œuvre.
Et là, je suis vraiment reconnaissant pour la personne qui m'aime et que j'aime. Avec qui nous avons d'énormes projets. Et avec qui nous prenons d'importantes décisions. Je suis vraiment reconnaissant. Donc, à ton tour, tu dois pouvoir écrire au moins 5 raisons. Certaines personnes sont bloquées, arrivées à un certain niveau. Mais je vais te dire que c'est parce que ton esprit n'est pas entraîné à exprimer délibérément de la gratitude. C'est un exercice. Quand tu entraînes ton esprit à éprouver de la gratitude régulièrement, constamment, très souvent, cet esprit-là peut facilement trouver des raisons, même dans les circonstances les plus difficiles, les circonstances douloureuses, les circonstances contraignantes, les circonstances qui te font mal, tu peux facilement trouver des raisons de dire merci. Et quand tu orientes volontairement et consciemment ton esprit sur toutes les raisons que tu as de rendre grâce, toutes les raisons que tu as de te sentir reconnaissant, je vais te dire la vérité, tu es en train de provoquer l'abondance dans ta vie. Tu es en train d'attirer les circonstances qui vont te faire expérimenter l'abondance. En fait, les gens qui ne s'inquiètent pas pour l'argent finissent par en avoir. Les gens qui ne s'inquiètent pas pour leur situation finissent par connaître des situations bien meilleures. Simplement parce que faire preuve de gratitude, c'est faire preuve de confiance envers Dieu. Montrer de la gratitude, c'est montrer qu'on a confiance à Dieu et qu'on reconnaît ce qu'il a déjà fait. Et donc, il peut déjà faire encore. Tu vois, c'est le chemin de la moindre résistance que je suis en train de te montrer. Si tu es fatigué de lutter pour avoir des choses, tout ça, expérimente la gratitude. Ça ne te coûte rien. J'ai créé un programme de formation sur WhatsApp que j'appelais l'école de la gratitude. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà participé à ce programme, l'école de la gratitude. Et à travers l'école de la gratitude, il y a plusieurs sessions. Donc, on parle des principes pour vivre la gratitude au quotidien, comment la gratitude peut aider même à améliorer l'état de santé, comment la gratitude peut aider à améliorer les finances, les relations interpersonnelles, etc. À travers ce programme-là, il y a ce que j'appelle le rituel de la gratitude. Peut-être que j'aurai l'occasion de t'en parler un autre jour. Mais il y a quelqu'un, par exemple, qui a expérimenté le rituel de la gratitude un matin et non seulement ses relations avec ses parents se sont améliorées, mais deuxièmement, elle a été appelée par le comptable de l'entreprise où elle était pour recevoir une enveloppe qui, d'après les normes, elle n'y avait pas droit. Pour recevoir cette enveloppe-là, vu qu'elle n'avait pas travaillé pendant presque un mois, mais elle a été appelée pour recevoir cette enveloppe, pour recevoir l'argent qu'elle n'attendait pas. Ça arrive. Il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, il y a quelqu'un encore qui me disait, une des participants de l'école de la gratitude, qui me disait que à force de vivre dans la gratitude, des choses extraordinaires sont en train de lui arriver dans la mesure où, rien que ce mois-ci, elle a rencontré quelqu'un, pas forcément parce que le gars a des yeux sur elle ou quoi, non. Mais le gars a décidé de lui offrir toutes les courses alimentaires donc, du mois. Il allait au supermarché, il allait avec elle et puis rentre, prends ce que tu veux. Rien que ça. Mais c'est une personne qui vit la gratitude au quotidien. Il y a des exemples qui m'arrivent dans ma vie de tous les jours, mais je ne préfère pas les exposer ici, mais pour te dire que la seule vérité que tu peux voir lorsqu'on t'enseigne un principe, sinon le seul moyen que tu as pour tester le principe que tu viens de découvrir, c'est de l'expérimenter. C'est tout. Si tu n'as pas expérimenté, tout ce que tu apprends est vain, tant que tu n'as pas fait l'expérience de la chose. Je vais te demander, là où tu es, donne-toi chaque jour, ne serait-ce que 5 minutes, pour expérimenter la gratitude. Ça va changer ton histoire, ça va changer ta réalité, ça va faire baisser tes luttes, ça va diminuer ton niveau de stress. Expérimente cela, ne serait-ce que 5 minutes avant de commencer tes journées, ou quand tu t'en rappelles, fais-le simplement 5 minutes. Prends un stylo, prends une feuille, et puis commence à écrire les raisons pour lesquelles tu veux être reconnaissant. C'est là la clé de l'abondance. Vivre intentionnellement, délibérément, dans un état de gratitude. Quand tu l'as fait une fois, il faut le refaire régulièrement. Si tu es fatigué de lutter, si tu es fatigué d'avoir peur et de t'inquiéter pour l'argent, de t'inquiéter pour ceci, pour cela, apprends à te plonger
consciemment dans un état de gratitude. Je veux te dire merci, mais si tu as des questions là-dessus, je vais y répondre avant de passer à la deuxième partie de notre direct. Est-ce que tu as des questions? En attendant que... Ça, c'est une chanson que j'ai écrite, hein. La chanson s'appelle Didi. C'est une chanson que j'ai écrite et ça parle d'amour, quoi. Voilà. Donc souvent aussi j'écris des chansons. Merci Aminata. Didi oh, Didi oh, Didi oh, Didi oh, dis-moi. Didi oh, Didi oh, Didi yeah, Didi oh, dis-moi. Non, faut pas les pirates vont prendre la chanson. Excusez-moi, j'ai un coup de fil. Oui, docteur. D'accord, ok. À quelle heure? Ah, vous ne pouvez pas venir à midi pile, hein? Oui, ça commence à midi. Ok, d'accord, merci. Je continue ma chanson bien. Bon, je vais continuer un peu la chanson. Même si je sais que les pirates peuvent prendre mon son. Didi oh, Didi oh, Didi oh, Didi oh, dis-moi. Didi oh, Didi oh, Didi yeah, Didi oh, dis-moi. Qu'est-ce qui peut donner le sourire quand on n'a ni argent ni bien? Qu'est-ce qui peut rendre notre chemin plein de joie en pensant à l'avenir? Le Seigneur a mis sur cette terre une personne autre que notre mère, dont l'amour peut nous faire plus d'effet que celui de nos frères. Quand elle me dit je t'aime, c'est de la sensation qu'elle sème dans la terre de mon cœur qui a soif de bonheur. Didi, dis-moi que tu m'aimes. Didi oh, Didi oh, Didi oh, Didi oh, dis-moi. Alors, merci Maxime. La suite à Seed of Champions. Je profite en même temps pour vous informer que Seed of Champions, c'est cette plateforme que nous avons créée avec mon ami Pierre Nawa pour inciter les gens à entreprendre, pour inciter les personnes qui ont des idées, qui ont des rêves, qui hésitent à se lancer en entrepreneuriat, à se lancer. On veut que ces gens-là se lancent. Ah non, c'est pas le nom de ma chérie. Ah, t'es bien eu, William. C'est pas comme ça s'appelle. Donc, alors, on veut inciter les gens à entreprendre, les gens qui ont des idées, tout ça, à travers Seed of Champions. C'est le jeudi 15. Ça va avoir le dernier Seed of Champions de l'année, c'est le jeudi 15 décembre au Club House à partir de 19h. Club House Vallon, 2 plateaux. Quand vous arrivez au Vallon en venant de Cocody, vous dépassez le Cash Center, vous tombez sur la station Oil Libya, il y a un carrefour, vous prenez à votre gauche. Donc c'est à 2150 francs à payer par Orange Money au 08 139 161
il y a 60 places. 60 places disponibles pour permettre à tous de vivre ce thème-là en live. Libère ton potentiel. J'interviendrai, Pierre Nawa interviendra également. Et puis voilà, ce sera un moment fabuleux, un moment merveilleux que nous allons partager. Vous aurez l'occasion de faire du networking, de partager des contacts, de faire de nouvelles relations. Bien, entrons maintenant dans le vif du sujet avec le deuxième point de notre direct, à savoir conseil à mon fils. Oui, j'insiste sur conseil à mon fils parce que ce que je vais dire, ça ne va concerner que mon fils avant qu'il se marie. Je vais dire à mon fils, lorsqu'il sera en âge de se marier, que souvent ta femme va venir te demander: est-ce que tu m'aimes? Et puis souvent ça va t'énerver parce que tu fais des choses, hein, tu fais des cadeaux, etc., etc. Peut-être même que il y a 2 jours tu lui as offert un sublime cadeau, elle était heureuse. Et puis après, peut-être elle va venir te demander de lui dire que tu l'aimes. Elle va venir te demander si tu m'aimes, tout ça. Faut pas, ça va t'énerver. Parce qu'en fait, elle ne met pas en doute ce que tu es en train de faire, ou elle ne met pas en doute ce que tu ressens pour elle. Non. Elle a juste besoin que tu lui exprimes ton amour là, maintenant, à cet instant précis. Elle a juste besoin que, par exemple, tu la prennes dans tes bras. Elle a juste besoin que tu lui dises encore en cet instant-là: oui, je t'aime. Souvent, ça chauffe cœur. Mais laisse-moi te dire, it's a game you have to play. Tu es obligé. Tu es obligé. Tu veux que ça se passe bien, ce jeu-là, il faut le jouer. Il faut laisser à faire de... Non, tiens, il lui a dit ça hier, il lui a dit ça aujourd'hui encore, et puis après demain encore. C'est quoi, elles veulent quoi même à la fin? C'est comme ça, elles sont, mon frère. Quand elle a dit non, j'ai l'impression même que tu ne m'aimes pas, mais ces temps-ci là, mon frère, c'est juste qu'en ce moment-là, elle a besoin de sentir ton amour. C'est tout. C'est tout. Donc il faut comprendre ce langage qu'elle tient souvent, qui n'a rien à voir avec les faits. Parce que nous, on est très factuel. Quand elle va dire ça, on va dire: mais attends, hier, quand je t'ai offert ça là, tu n'étais pas contente. Quand je t'ai donné ça là, c'est pas toi qui disais que vraiment je suis tombé. Et puis aujourd'hui, ça devient affaire de est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes pas? Hein? Ça va t'énerver. Mais il faut laisser ça. C'est comme ça elles sont. Donc comprends ça comme étant un besoin exprimé du moment. Et puis évertue-toi à le satisfaire simplement. Tu ne perds rien. Tu ne perds rien à lui dire que tu l'aimes, à la prendre dans tes bras, tout ça, tu ne perds rien. Ça ne va rien t'enlever. Voilà, c'était un petit topo que je vais donner à mon fils quand il sera en âge de se marier. Et puis s'il y a des questions, je vais prendre les questions avant de terminer avec la dernière chanson. Bon, j'hésite entre 2 chansons, mais bon. J'hésite entre 2 chansons. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine? Ça vous a plu? Si ça vous a plu, je veux voir les cœurs. Je veux voir le like, je veux voir les cœurs. Est-ce que ça vous a plu ce temps qu'on a passé ensemble? Waouh, ce direct là fait un peu plus de 40, presque 40 minutes. Voilà, on va terminer en chanson. Une chanson que j'aime bien. Elle est du pasteur Mohamed Sanogo. Peut-être que je vais la reprendre encore dans le direct de dimanche. Donc je vais juste faire... Je vais juste chanter une partie de la chanson et puis voilà. Ça vous a plu, hein? Merci. Le combat est long, la voie est difficile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, de temps d'épreuves, d'opposition, de temps où tout va mal, où on se sent si seul. Il n'a pas dit que ce sera facile. Non, 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 il n'a pas dit que ce sera facile.
Pourtant, à cause des épreuves, à cause des souffrances, tu t'es découragé. Tu n'as plus d'envie, plus d'espoir, plus de force pour combattre. Il n'a pas dit que ce sera facile. Ne tourne pas la page, tu dois te relever, continuer à marcher, tu dois persévérer, 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 persévérer. Relève-toi, enfant de Dieu, ta destinée est grande, ne laisse rien t'arrêter. Certes, il est plus facile de renoncer, mais ce n'est pas ton destin, tu dois persévérer, 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 persévérer. Persévérer. Est-ce l'attente d'un enfant ou du mariage? Sont-ce les défis financiers qui vont t'arrêter? Garde tes bonnes valeurs, ta détermination. Merci Alexandre. Au fond de toi, tu sais que ta cause est juste. Alors pourquoi vas-tu t'arrêter? Fortifie-toi, persévérer, persévérer, tu dois persévérer, persévérer, relève-toi. Persévérer, 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 persévérer. Connais-tu un héros sans combat? Connais-tu un champion sans adversité? Persévérer, 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 persévérer. Que Dieu restaure tes forces, restaure tes dons, restaure ta vision, te relève, persévérer, persévérer, persévérer. La vie en soi est faite pour s'exprimer facilement en tout et en tous. Je vous dis à très bientôt et on se reparle le dimanche, Dieu voulant. Quant à moi, je me prépare pour demain, événement important, Isa. Vous aurez des nouvelles. Dieu vous bénisse. Bye.